Denzel Dumfries au FC Barcelone pour seulement 25 millions d'euros. J'espère que vous allez bien, frères et sœurs. Est-ce que vous voyez un petit peu maintenant le but de faire des mercatos idéaux? On parle de joueurs de potentielles cibles à aller chercher, de postes à renforcer pour le Barça. On en a fait un récemment, c'était en juin dernier, il y a peut-être 2 semaines de ça, et j'avais parlé de l'arrière droit, du latéral droit du FC Barcelone, et on m'avait dit, attends Charel, on a quand même Koundé qui gère la situation de main de maître, on a vu que récemment, on a même Eric Garcia qui a assuré l'intérim de façon assez brillante quand Koundé était blessé, et j'ai dit, attendez les mecs, attention, le club pourrait très bien avoir besoin d'un profil différent et d'un vrai latéral droit. Et là, justement, on est dans le cas où, malgré le fait qu'on savait qu'il y avait 2 priorités, à savoir l'ailier gauche et le gardien de but, qui sont très proches d'être faites, évidemment avec Nico Williams, et maintenant, stupeur, que dis-je, surprise dans les rangs des supporters du Barça, on a eu l'information comme quoi, en plus ça vient de la source originelle, à savoir Fabrizio Romano, qui nous dit que le FC Barcelone scrute depuis un petit moment, depuis même des mois, la possibilité de faire venir le latéral droit hollandais au FC Barcelone. Il y aurait un intérêt montré depuis plusieurs mois maintenant du Barça pour une approche. Il n'y a pas encore d'approche qui a été faite, ni de négociation, ni d'offre, ni de proposition de contrat, quoi que ce soit, mais un intérêt du FC Barcelone depuis plusieurs mois. Donc, plusieurs mois, je comprends que malgré le fait que Koundé ait fait une très bonne saison, on a un club qui veut renforcer ce poste-là. Et évidemment, ça peut se comprendre, vu le nombre de matchs colossal qu'a joué. Franchement, Koundé, c'était n'importe quoi, je crois. Plus de 90 matchs d'affilée. Un joueur, certes, qui ne se blessait pas, hygiène de vie de titan, l'ADN d'Africain. 26 ans, il va à la salle tous les jours, il se lève le matin. Il est apprécié par tout le monde, tous les supporters du Barça le kiffent, Koundé. Là, il est en train de vivre sa meilleure vie au Barça, donc lui, forcément, tout va bien. Mais quand même, il y a un moment où tu as besoin d'avoir une doublure. Bon, je sais pas si Dumfries, serait du coup engagé par le Barça en tant que doublure, je pense pas, mais Koundé a besoin d'avoir une doublure, un remplaçant qui puisse le faire souffler. On m'a dit Eric Garcia, c'est vrai, mais on ne sait pas à quel point Eric Garcia va être sur le long terme une doublure intéressante pour le Barça. Quand vous ne jouez pas à votre poste, vous êtes toujours sous le danger d'une période de 1-2 matchs où ça va un peu moins bien, et du coup vous vous dites j'ai pas les repères, il y a un petit doute qui s'installe, et du coup la confiance vous pouvez la perdre très vite. Et quand vous perdez la confiance à un poste où vous ne vous jouez pas d'habitude, et pour la récupérer c'est très très compliqué. Donc attention, avec Eric Garcia, je n'ai pas envie d'en faire un Sergi Roberto 2.0 à qui on a dit très longtemps, très souvent que oui, il jouait pas à son poste, de latéral droit, etc., etc. Ce que montre Eric Garcia pour l'instant, il peut le montrer pendant très longtemps, mais attention aux baisses de forme, aux baisses de régime, et au moment où il sera confronté avec des ailiers gauches, des vrais de vrais, des Vinicius, des Mbappé, de je ne sais qui vont le trimballer et le faire douter pendant un match, et ensuite rebondir après ça, parce que tu n'as pas les repères et tu sais pas comment, et tu n'as pas les espèces de facilités naturelles, la formation d'un vrai latéral droit, attention. Je dis souvent que les bons joueurs, on voit les qualités avant tout, les défauts bien après. C'est le cas pour Eric Garcia qui est un bon joueur. Mais le jour où ça arrivera, où il traversera une période compliquée, là, ce sera beaucoup plus flagrant pour tout le monde de cibler ses défauts. Et les équipes adverses, les adversaires vont cibler aussi les défauts de ce cher Eric Garcia. Maintenant, revenons à Dumfries. 25 millions d'euros pour ce qui serait une clause officieuse. En gros, le prix du joueur, 25 millions d'euros jusqu'au mois de juillet, à savoir là, dans 15 jours, là, à mi-juillet pratiquement. C'est une sorte d'accord, en fait, entre le club et le joueur qui dit que entre le 1er et le 15 juillet, on te laissera partir pour 25 millions d'euros si un club arrive. Et donc, c'est un prix qui est négociable. C'est pas une clause qui sera faite, qui sera sautée par le Barça et qui sera payée en une seule fois, Donc, il y aura possiblement l'éventualité plutôt, pour éviter de faire un pléonasme, de négocier avec l'Inter Milan. On parle de Denzel Dumfries qui a 29 ans, qui viendrait au Barça, qui a le profil idéal, en gros du latéral qui est du coup à vocation offensive enfin, qui a changé d'agent en plus, je pense, pour essayer de faciliter peut-être un transfert ou un meilleur salaire, qui viendrait combiner du coup avec Lamine Yamal, le fameux joueur qui s'associe avec l'ailier dont Lamine Yamal a tellement besoin, un latéral offensif, et donc qui remplacerait Koundé, joueur fort, puissant, hyper rapide, il faut le dire, qui offensivement apporte par ses qualités de dribble, de centre, de percussion et qui marque aussi pas mal de buts et des buts intéressants qui apporteraient aussi une dimension physique athlétique que le Barça n'a pas forcément, même si Koundé est aussi une bête, et surtout un joueur qui vient de réaliser sa meilleure saison statistique. Écoutez bien, on parle de 11 buts
pour le latéral droit en 47 matchs cette saison. Et moi, je vois ça comme ce qui s'appelle une opportunité de marché. 25 millions d'euros pour Dumfries, certes 29 ans, mais qui a prolongé récemment, je crois que c'était en la fin d'année 2024. Donc, ça veut dire qu'on a un joueur qui avait comme dans l'idée de pouvoir partir si jamais un club plus intéressant que l'Inter Milan arrivait et lui proposait un contrat. C'est que le cas pour le Barça. Et c'est marrant de voir qu'on parle du joueur qui nous a fait tellement de mal lors de la demi-finale aller et retour en plus. Un but, une passe D, non, un but et 2 passes D, je crois, au retour. Ou je sais pas, 2 passes D et puis évidemment au match aller, un doublé, une passe D. Bref, un Dumfries qui est un joueur extrêmement performant, polyvalent et maintenant qui est un joueur confirmé qui a énormément progressé. Je me rappelle de Dumfries à l'époque, il y a peut-être un peu moins de 10 ans, qui avait des lacunes énormes dans la compréhension tactique. Quand on lui passait le ballon, on avait un joueur qui faisait très souvent les mauvais choix, qui s'entêtait dans les dribbles, qui faisait un petit peu n'importe quoi. Maintenant, je pense que l'Italie lui a fait du bien. Pas seulement, ses coachs évidemment, je pense qu'ils n'ont pas dû rigoler très souvent avec lui à l'entraînement. Ils lui ont un petit peu appris le football. Et maintenant, on a un joueur qui est hyper complet, presque complet, parce qu'il a encore des petites lacunes, notamment défensives. Parce que là, il est piston. Il joue à ce poste de piston à l'Inter Milan avec une défense à 3 ou à 5, comme vous voulez. Mais le piston, dans chaque équipe où on a des pistons, en vrai, ce joueur qui joue à ce poste-là, c'est le joueur qui a du coup tout l'espace qui lui est dédié sur le couloir. C'est à lui de faire les différences offensives. Il a de l'espace. Il n'a pas ce joueur, cet ailier devant lui avec qui il doit jouer. Donc, il a beaucoup de liberté. C'est un poste qui lui convient à merveille à Dumfries parce qu'on le voit qu'offensivement, il apporte, il dribble, il court, il prend la profondeur, il déborde, il centre, il fait pratiquement ce qu'il veut à l'Inter Milan. Et il est franchement excellent depuis un bon moment. Même si c'est vrai que on l'a vu souffrir justement face au PSG en finale, comme toute l'équipe, mais lui particulièrement face à un joueur extraordinaire comme Kvaratskhelia. Alors vous allez me dire, c'est normal, ça arrive à beaucoup de personnes, beaucoup de joueurs de se faire mélanger comme ça. Mais attention, ça veut dire aussi que dans une défense à 4, on aurait peut-être affaire à un joueur complètement différent. Et ça, faut le dire. Défensivement, c'est pas la même histoire. Quand on avait fait le mercato idéal du Barça, je vous avais parlé du défenseur latéral droit qui joue du coup au Brésil, qui s'appelle Wesley. Je trouvais que c'était un profil intéressant, puisque je me disais que comme le club était aussi sur les côtes de Vanderson qui joue à Monaco, ça voulait dire que le club voulait un joueur qui joue plutôt dans une défense à 4, ce qui n'est pas le cas pour l'instant pour Dumfries. Mais on a eu aussi des échos pour Frimpong, rappelez-vous, défenseur qui est parti à Liverpool, qui lui aussi est un vrai piston. Donc on a toutes les preuves que le FC Barcelone recherche un profil offensif à ce poste-là. Et je pense que c'est tout simplement l'avenir de ce sport. Les latéraux ont pris une place tellement importante. On le voit avec Hakimi justement. Hakimi qui est peut-être le meilleur piston clairement au monde aujourd'hui, qui est complet défensivement, offensivement, qui peut jouer dans une défense à 5, à 4, bref, il est partout sur le terrain. Il a aussi ce rôle de milieu de terrain parfois, qui percute, qui casse des lignes et qui entre facilement dans l'axe. C'est aussi honnêtement ce que vaut Dumfries. Il a aussi ces qualités-là en lui, et pour ça, il faut beaucoup de liberté sur le terrain. Alors je sais qu'il y en a qui parleront d'âge, 29 ans, bientôt 30 ans en avril prochain. Pour Dumfries, oui, mais opportunité de marché, ça peut aussi être un argument en faveur d'un transfert au Barça. J'ai envie de vous demander votre avis à vous. Denzel Dumfries au Barça, oui ou non? C'est trop tôt, c'est trop tard, 29 ans. On peut trouver mieux pour 25 millions d'euros, oui, mais qui? Vaut mieux privilégier un joueur d'avenir comme un Vanderson ou comme un Wesley du coup, ou un joueur confirmé comme Dumfries, 29 ans. Allez-y, lâchez-vous dans les commentaires, dans le respect évidemment. Tout ça m'intéresse et on en reparlera très très vite. Donc voilà les frères, bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour le live quotidien. Ciao.